Salut tout le monde, c'est PE. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale car je vais vous présenter et juger le nouveau film Marvel qui vient de sortir, le Spider-Man Far From Home, qui vient de sortir la semaine, il y a 2 semaines. Alors pour vous dire, j'étais un petit peu déçu. Pas niveau réalisation, mais niveau scénario quoi. Il y a un petit peu d'incohérence dans le film. Alors je vais vous expliquer en gros ce qui se passe. Alors c'est la suite d'Endgame après la mort de Tony Stark. Alerte spoiler. Et ben en gros, il y a Peter Parker en gros. Dans le film, on a l'impression qu'il n'a pas encore fait le deuil de Tony Stark. Et sa classe, en gros, va partir en Europe pour visiter Venise, Naples, tout ça. Et là, Ennemi qui avant, au début, est un ami, entre guillemets, hein, parce qu'après il a vu que c'est un méchant, Mysterio. Et ben, alors déjà, pour commencer, il y a un petit bug avec entre guillemets, l'amitié entre Mysterio et Spider-Man. Genre, dans les Marvel, dans les livres, on voit pas Mysterio ami avec Spider-Man. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais franchement, c'est un petit peu une incohérence ça. Parce que faire équipe avec Mysterio, j'avouerai que le duo est pas mal, parce qu'il est assez prenant quand il y avait une illusion créée par Mysterio. Spoiler encore. Créé par Mysterio, faisant en sorte qu'il y ait un monstre des éléments. Le combat était assez stylé. Mais après, j'ai pas du tout compris en fait. Comment Spider-Man peut être ami avec Mysterio, celui qui a fait partie des Sinister Six avant, enfin dans les Marvel. Enfin, c'est un truc que je comprends pas. Et ensuite, ils sont dans l'hôtel, voilà. Spider-Man fait son approche dans sa chambre. Et là, il y a MJ qui débarque. Et je trouve ça impensable. Et comment, dans le scénario, on puisse penser que MJ a découvert l'identité de Peter Parker via Spider-Man. C'est illogique dans les Marvel. En gros, c'est Peter Parker qui dévoile son identité à MJ. C'est pas MJ qui découvre l'identité. Non. Et aussi dans Homecoming, d'où sa tante le voit en costume. D'où parce que c'est un petit peu Spider-Man aussi, Peter Parker, qui lui a dit aussi à tante May, qui normalement devait être vieille, hein, pas dans la trentaine ou quarantaine. Enfin après je sais pas, mais je juge pas le niveau scénario. Enfin si, je juge un petit peu le scénario, mais l'action, le réalisme, tout ça, c'est parfait. C'est parfait. Franchement, il n'y a rien à en dire niveau réalisme, niveau illusion quand Mysterio utilise ses effets spéciaux. Putain, toi. Voilà mon petit château. Voilà, un petit aperçu. Voilà pourquoi ça bouge. Bref, j'en étais où? Oui, Mysterio. Et là, Peter Parker a pour seul héritage de Tony Stark ses lunettes, en gros. Et on sait même pas pourquoi. Mais dans une petite lettre qu'il a reçue avec avec les lunettes, c'est écrit « Donne-le au nouveau Tony Stark ». Et d'où, là j'ai pas compris, d'où il donne les lunettes. Enfin, il savait pas encore. Mais d'où il donne les lunettes à Mysterio? C'est censé être pour lui, pas le donner. Enfin, c'est vrai qu'il a dit je peux pas être Tony Stark, personne ne peut. Enfin, j'ai pas compris. Mais je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux niveau scénario. Et d'où son pote a pécho Gwen. Normalement c'est Peter Parker aussi qui pécho aussi Gwen.
Ouais, là, je sais pas trop quoi en dire. Je sais pas. Enfin, j'ai pas été déçu. Enfin, j'ai été choqué. De la tournure des événements s'est produit. Et à la fin, si vous avez pas vu Spider-Man Far From Home, je vous conseille pas de regarder cette vidéo parce que c'est un petit peu un spoiler pour la fin. Donc, si vous voulez attendre d'aller le voir, ne regardez pas cette vidéo. À la fin, Mysterio dévoile l'identité à Peter Parker. Et la seule réaction de Spider-Man, c'est oh merde! Je suis dans la merde! Ouais. Et alors, d'où aussi Mysterio connaît l'identité de Spider-Man, alias Peter Parker. Parce que, pour que vous sachiez, il y a certains vilains qui connaissent l'identité secrète de Peter Parker, mais pas Mysterio. Il y a le Bouffon Vert, Docteur Octopus, Venom, déjà pour commencer, il y a Carnage, il y a plein d'autres, mais Mysterio, connaître l'identité de Peter Parker, c'est impensable, c'est inconcevable. Enfin, je sais pas. Moi, je suis fan de Marvel. Et je n'ai pas du tout compris la fin. Et d'où Nick Fury, en fait, c'était un Skrull. Il y avait vous savez, le couple dans Captain Marvel. Le couple de Skrull qui devait sauver sa famille, tout ça. En gros, ils se sont fait passer pour Nick Fury et Maria Hill. Alors qu'à à la fin, quand ils présentent le scénario, tous les acteurs, tout ça, à la fin, on voit Nick Fury dans un vaisseau spatial. J'ai entendu des gens dans la salle dire mais wesh, c'est quoi ça? Mais d'où? Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Dans l'espace? C'est comme s'il avait pris sa retraite dans l'espace. Enfin, après, je sais pas. C'est assez con, je peux l'admettre. Ensuite, niveau costume, là, j'ai rien à redire. Le costume de Mysterio, déjà, il est nickel. Le Spider-Man costume noir, on a l'impression que c'est le costume noir des années 80, quand il est tout en noir. Déjà ça, j'ai tout de suite pensé à ça. Après, Mysterio, déjà, il a son costume. C'est pas un autre gars qui fait une illusion que c'est Mysterio. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais dans le film, on voit lui, c'est comme si on faisait du fond vert, créer un film, on a des petits points, un costume, un costume de merde, hein. On a des petits points qui capturent les mouvements. Enfin, je sais pas si vous comprenez le truc, mais genre c'est lui, enfin celui qui fait Mysterio, celui qui contrôle l'illusion, bah, il est comme ça en gros. Et c'est lui qui, en gros, il capture les mouvements du Mysterio pour les transmettre comme si c'était réel. En fait, Mysterio, dans les Marvel, dans les BD, eh ben, c'est une seule personne. Et c'est pas lui qui contrôle à distance le personnage de ce qu'il fait ou quoi. Enfin, je sais pas. C'est quand même assez con. Ouais. Je sais pas. Franchement, j'étais pas déçu, mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux. Comparé à Homecoming, il est largement au-dessus de Far From Home. Même si Far From Home était très attendu de la part des fans de Marvel après Endgame. Il était très attendu, mais j'étais un petit peu déçu, ouais, déçu. Déçu, en même temps je me suis dit, pas mal, il y a de l'action, il y a de l'humour, certes, mais c'est un petit peu, l'histoire est un petit peu basée sur amour, entre MJ et Peter Parker qui, lui, aimerait sortir avec une fille MJ. Je pense que c'est plutôt basé sur MJ, la relation MJ et Peter Parker, que plutôt action, penser à être un héros,
Avengers. Ouais. Enfin, après, c'est impensable. Moi, je pensais plutôt qu'il y ait un autre Avengers qui arriverait, qui porterait secours à Spider-Man. Bah non, en fait, il était tout seul. Enfin, s'il y avait, genre, je sais pas, Captain Marvel ou Œil de Faucon, tout ça, je pense que ça aurait été plus vite fait dans l'action. Et déjà, il y aurait plus de rythme dans l'action, quoi. Il y aurait plus d'action. Enfin, après, je sais pas, hein. Ouais. Franchement, je sais pas quoi trop vous dire sur Far From Home. Enfin, déjà, moi je m'attendais à plus d'action, plus ouais, plus d'action, c'est plutôt ça. Comparé à Far From Home, il y a eu plus d'action à la fin. Même si à la fin il y a eu de l'action, certes, mais si tu compares à Endgame, qui est incomparable à Far From Home, c'est sûr que là, niveau action, Endgame bat tous les records. Certes, mais ouais, je sais pas, ouais, j'étais pas trop convaincu. Même Captain Marvel, je pense que niveau action, ça passe juste au-dessus de Spider-Man Far From Home. Juste pour vous dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Ouais, comme vous le savez déjà, je suis fan de Marvel et depuis ma tendre enfance. Je connais pratiquement tous les persos. Enfin, si on compte les DC Comics, mais ça n'a rien à voir avec les Marvel. Mais j'en connais vraiment beaucoup. Et ouais, enfin après, je vais vous dire aussi, les prochaines sorties, les peut-être les sorties des prochains films Marvel, ils ont prévu de sortir un Black Panther 2, un Thor, un prochain Thor, ce que j'attends avec impatience, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Doctor Strange 2, excusez-moi. Ils ont prévu de sortir La Veuve Noire, et je pense que ça sera le premier film Marvel un petit peu censuré. Un petit peu comme Deadpool, mais un petit peu plus. Putain, il fait chaud. Ouais, avec cette chaleur, c'est sûr que là, on crève tous. C'est là, c'est genre... oh, je fonds. Oh. Bref, c'était pas drôle. Mais un petit peu quand même. Je vous montre pas la bouteille. C'est un petit peu un placement de produit. Pas du tout. C'est juste que j'ai soif, hein. C'est bon. Ouais, ouais, Doctor Strange, Black Panther. Un Gambit, sans doute. Après, je sais pas. Franchement, c'est à voir. Excusez-moi pour l'euro. Alors, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez d'autres jugements sur des films, Marvel, tout ça. À liker, à mettre des pouces en l'air, des pouces bleus, comme un certain youtubeur, pouces bleus. Ensuite, abonnez-vous. Hein. Et sur Instagram, je vous mettrai les thèmes que je ferai sur les prochaines vidéos. Mon Instagram, c'est PE sera. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.